Une quinzaine de camions vides patientent, ce lundi, au terminal de Rafah, point frontalier entre la bande de Gaza et l'Égypte. Jeudi 19 octobre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi annonçait un acheminement durable de l'aide humanitaire depuis ce passage. Le terminal de Rafah est le seul point de sortie de l'enclave palestinienne, non contrôlée par Israël. Un à un, les poids lourds sont chargés en aide humanitaire et finissent par entrer dans la bande de Gaza. Ce camion livre aujourd'hui des aliments dans ce refuge de la ville de Khan Younis, dans le sud du territoire palestinien. Sur ces cartons, une inscription « De la part du peuple japonais ». Cette cargaison fait partie du 3e convoi arrivé au Gazaoui depuis le début de la riposte israélienne. J'ai quitté ma maison sans rien prendre. Je n'ai que ce t-shirt et ce pantalon que j'avais sur moi à ce moment-là. L'aide humanitaire qui nous a été apportée ne représente qu'une toute petite quantité de tout ce dont nous avons besoin. À cette citerne, on se presse pour s'approvisionner en eau. Voilà 15 jours que ces enfants, ces femmes et ces hommes ont dû faire sans eau courante, sans électricité et sans approvisionnement alimentaire. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne bombarde sans répit la bande de Gaza en riposte à l'attaque du Hamas. Rien que ce lundi, des centaines de frappes ont été lancées contre le petit territoire de 362 km². En tout, plus de 5000 personnes sont mortes selon le Hamas. Nous ne voulons pas d'aide. Nous voulons retourner dans nos maisons. Assez de tuer nos enfants et de nous massacrer. Assez. Nous n'avons plus de patience. Nous sommes épuisés. Nous ne nous sentons plus humains. Depuis 3 jours, seule une cinquantaine de camions ont pu venir livrer des produits de première nécessité au Gazaoui. Il en faudrait au moins 100 par jour pour répondre aux besoins des 2,4 millions d'habitants, selon l'ONU.